c'est une exposition qui va travailler le thème de l'irisation par le spectre de l'art et de la science et par le spectre aussi des nouvelles technologies. Vous allez avoir des propositions d'artistes qui vont interroger le phénomène d'irisation de façon fortuite ou vraiment volontaire. Par exemple, Romain Tièche, qui est en début d'exposition, qui propose un phénomène d'irisation complètement artificiel. Là, c'est simplement un téléphone portable qui, en filmant la lumière blanche d'un vidéoprojecteur, va montrer une strate de couleurs. Via le biais d'une application, on va zoomer, dézoomer, va faire en sorte qu'on va voir cette strate ou on va aller vers le blanc. Le blanc étant le mélange de toutes les couleurs. Tshabala Self est une artiste américaine qui est née en 1990 aux États-Unis et elle a grandi à Harlem. Elle vit aujourd'hui à New York et c'est sa première exposition institutionnelle en France. On a une trentaine d'œuvres qui sont présentées et 8 salles d'exposition qui lui sont consacrées. Donc là, on va avoir beaucoup de peintures, des grands formats surtout, mais également quelques sculptures qui se trouvent dans la salle juste derrière nous, des éléments de mobilier qui ont été conçus par l'artiste et quelques interventions in situ. On a également la chance d'avoir une des performances de Tshabala Self qui a été créée l'année dernière, en 2021, pour le festival Performa de New York. Et donc cette performance est diffusée dans l'exposition du consortium. Je crois que c'est la 6e fois que je participe à un Back to the Trees. Pas toujours comme artiste, des fois en aidant parce que j'étais étudiant en beaux-arts et donc je participais souvent voilà, comme aide un peu pour tout faire. Mais je crois que c'est quand même la 5e édition où je présente quelque chose. C'est hyper intéressant de présenter des objets d'art dans un contexte un petit peu différent, qui n'est pas forcément préparé pour ça. Ça implique de forcément envisager les objets différemment, comment est-ce qu'ils vont être montrés, comment est-ce qu'ils vont être intégrés à l'espace de la forêt qui nous environne. Et les gens ont tendance aussi à aimer participer et c'est un super contexte du coup pour ça. Je découvre la région, mais en fait j'en ai entendu parler parce que c'est l'une des régions où, paraît-il, le paysage sonore est justement le moins pollué par l'activité humaine. Alors c'est une exposition personnelle de l'artiste Elina Broterus qui produit des photographies et des vidéos autour d'une de ses séries qui s'intitule Les règles du jeu. Une interprétation de partitions rédigées par des artistes, notamment dans les années 1960. Il y a des œuvres d'autres séries qui sont présentées, mais vraiment cette série constitue le cœur de l'exposition. Ça n'exclut pas une forme de liberté et d'ouverture, puisque les partitions qui sont ici rejouées en photographie ou en vidéo par Elina et parfois avec une seconde interprète ou un second interprète, ce sont des formes qui lui sont propres. Qui sont très novatrices, très ouvertes, et chacun finalement a la liberté, s'il veut lui-même interpréter ses partitions, de le faire comme il le souhaite.